Bonjour, alors aujourd'hui on va refaire une dictée type concours de Nice. Cette fois-ci ce sera celle de 2007. On pourrait penser que 2007 du coup ça commence à dater et donc que ce serait plus vraiment d'actualité, mais finalement en tout cas pour ce que j'ai vu l'an dernier quand je passais les concours, vraiment les dictées n'ont pas changé depuis des années à Nice. Je pense que c'est toujours le même système. Déjà c'est toujours le même système des 5 phrases, c'est toujours la même consigne, c'est toujours les mêmes phrases un peu à rallonge avec les difficultés de ponctuation, de se perdre au niveau du verbe, du sujet, enfin toujours se concentrer pour savoir qu'est-ce qui s'accorde avec quoi. Enfin bref, et aussi il y a une autre difficulté à Nice qui est encore d'actualité et qu'on voyait déjà en 2007 ou en 2009, c'est que c'est vraiment un condensé de mots compliqués, notamment des mots de vocabulaire qu'on a l'habitude d'apprendre en prépa ortho. Mais là, vraiment, essayez de retenir aussi non seulement la définition, mais l'orthographe, parce qu'on en retrouve beaucoup, je trouve, dans les dictées de Nice. Donc voilà, on va lire la consigne et puis on va commencer. Il va vous être lu 5 phrases. Elles sont d'abord lues dans leur totalité, puis chacune d'elles est lue isolément. La ponctuation n'est pas précisée, mais vous devez la noter. En fin d'épreuve, il y a une relecture générale, à la suite de laquelle vous disposez de 2 minutes de relecture personnelle. Donc voilà, on commence. Tous ces personnages haut placés, agglutinés dans une prétendue vénération au relent promotionnel, que ne l'eurent-ils aidé plutôt, cet homme de cœur et de conviction, quand il quémandait pour d'autres que lui-même, ne serait-ce que le simple droit de ne pas mourir de froid. Deuxième phrase, les pseudo-égarements judiciaires avaient pu, dans un premier temps d'euphorie réformatrice, laisser espérer aux citoyens unis dans l'étonnement médiatique qu'il permettrait une évolution favorable d'un système qui, en ne sachant pas s'il devait agir dans le sens du trop ou du trop peu, finissait par ne satisfaire ni les partisans d'une coercition accrue, ni ceux d'une prévention prioritaire. Troisième phrase, disserter en de longs palabres sur la nécessité ou non de faire évoluer une situation qui pouvait, à d'aucuns, donner l'impression de n'exister que dans son blocage institutionnel, c'était parler, si ce n'est dans le vide, du moins de quelque chose que les porte-paroles, les divers candidats déclarés souhaitaient, pour le moins et à ce stade de la campagne, éviter. Quatrième phrase, cela faisait quelques jours qu'avait été célébrée, comme chaque année, la journée de la femme. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher, en regardant les gradins de cet amphithéâtre, de penser que, pour ce qui concernait d'une certaine façon, et encore pour longtemps, la profession qu'il exerçait aussi, c'était plus l'espèce masculine qui était, si ce terme pouvait avoir quelque valeur autre qu'hyperbolique, menacée. Cinquième phrase, 14 ans déjà qu'il s'astreignait à rédiger dans le secret de sa pensée parfois confuse ces quelques phrases qui avaient pu lui valoir compliment ou critique, et quelquefois par les mêmes qui, de manière tout aussi paradoxale qu'équivoque, appréciaient sa connaissance de la langue tout en lui reprochant la complexité de ses productions qu'il jugeait peu compatibles avec le langage couramment utilisé en ce début de siècle, mais dans lequel l'auteur de ces lignes ne voyait que solécisme, barbarisme et coquecigru. Voilà. Donc maintenant on passe à la lecture phrase par phrase. Tous ces personnages haut placés agglutinés dans une prétendue vénération au relent promotionnel,
Que ne l'eurent-ils aidé plus tôt? Cet homme de cœur et de conviction quand il quémandait pour d'autres que lui-même, ne serait-ce que le simple droit de ne pas mourir de froid. Deuxième phrase. Les pseudo-égarements judiciaires avaient pu dans un premier temps d'euphorie réformatrice, laisser espérer aux citoyens unis dans l'étonnement médiatique qu'il permettrait une évolution favorable d'un système qui, en ne sachant pas s'il devait agir dans le sens du trop ou du trop peu, finissait par ne satisfaire ni les partisans d'une coercition accrue, ni ceux d'une prévention prioritaire. Troisième phrase. Disserter en de longs palabres sur la nécessité
ou non de faire évoluer une situation qui pouvait, à d'aucuns, donner l'impression de n'exister que dans son blocage institutionnel, c'était parler, si ce n'est dans le vide, du moins de quelque chose que les porte-paroles des divers candidats déclarés souhaitaient. Des divers candidats déclarés souhaitaient. Pour le moins et à ce stade de la campagne, éviter. Quatrième phrase. Cela faisait quelques jours qu'avait été célébré comme chaque année la journée de la femme et pourtant il ne pouvait s'empêcher
en regardant les gradins de cet amphithéâtre, de penser que pour ce qui concernait d'une certaine façon et encore pour longtemps, la profession qu'il exerçait aussi, c'était plus l'espèce masculine qui était si ce terme pouvait avoir quelque valeur autre qu'hyperbolique, menacé. Si ce terme pouvait avoir quelque valeur autre qu'hyperbolique, menacé. Cinquième phrase. 14 ans déjà qu'il s'astreignait à rédiger dans le secret de sa pensée, parfois confuse, ces quelques phrases qui avaient pu lui valoir compliments ou critiques. Et quelquefois par les mêmes qui, de manière tout aussi paradoxale qu'équivoque,
apprécia sa connaissance de la langue tout en lui reprochant la complexité de ses productions. Qu'il jugeait peu compatible avec le langage couramment utilisé en ce début de siècle, mais dans lequel l'auteur de ces lignes ne voyait que solécisme, barbarisme et coq-figuré. Voilà, maintenant je vais vous relire une fois en entier et à la fin vous aurez les 2 minutes de relecture personnelle. Alors, tous ces personnages haut placés, agglutinés dans une prétendue vénération au relent promotionnel, que ne l'eurent-ils aidé plus tôt, cet homme de cœur et de conviction, quand il quémandait pour d'autres que lui-même, ne serait-ce que le simple droit de ne pas mourir de froid. Les pseudo-égarements judiciaires avaient pu, dans un premier temps d'euphorie réformatrice, laisser espérer aux citoyens unis dans l'étonnement médiatique qu'il permettrait une évolution favorable d'un système qui, en ne sachant pas s'il devait agir dans le sens du trop ou du trop peu, finissait par ne satisfaire ni les partisans d'une coercition accrue, ni ceux d'une prévention prioritaire. Disserter en de longs palabres sur la nécessité ou non de faire évoluer une situation qui pouvait, à d'aucuns, donner l'impression de n'exister que dans son blocage institutionnel, c'était parler, si ce n'est dans le vide, du moins de quelque chose que les porte-paroles des divers candidats déclarés souhaitaient, pour le moins et à ce stade de la campagne, éviter. Cela faisait quelques jours qu'avait été célébrée, comme chaque année, la journée de la femme, et pourtant, il ne pouvait s'empêcher, en regardant les gradins de cet amphithéâtre, de penser que, pour ce qui concernait, d'une certaine façon, et encore pour longtemps, la profession qu'il exerçait aussi, c'était plus l'espèce masculine qui était, si ce terme pouvait avoir quelque valeur autre qu'hyperbolique, menacée. 14 ans déjà qu'il s'astreignait à rédiger dans le secret de sa pensée parfois confuse ces quelques phrases qui avaient pu lui valoir compliment aux critiques, et quelquefois par les mêmes qui, de manière tout aussi paradoxale qu'équivoque, appréciaient sa connaissance de la langue tout en lui reprochant la complexité de ses productions qu'il jugeait peu compatibles avec le langage couramment utilisé en ce début de siècle, mais dans lequel l'auteur de ces lignes ne voyait que solécisme, barbarisme et coq-figuré. Voilà, les 2 minutes de relecture commencent.
c'est fini.